Voyez-vous? Le problème, c'est qu'on est tellement habitué de fonctionner à l'intérieur d'une boîte qu'on est limité parce que on n'arrive pas à... On se fie tellement à nos sens, nos 5 sens, qu'on a de la misère à marcher par la foi puis vivre par la foi. Parce que la foi, c'est le 6e sens avec lequel Dieu veut qu'on marche et qu'on vive. Hein? C'est un peu ça l'idée. C'est que si je me fie aux instructions, là, ben OK, je vais faire ça, mais ça ne marche jamais. Ça marche jamais. J'ai beau essayer, je l'ai essayé plusieurs fois, là. Juste avec mon raisonnement, puis ça ne marche pas. Fait qu'il il faut absolument que les lignes sortent du carré pour arriver à rejoindre. Si vous pratiquez là à la maison, faites 3 lignes sans enlever le crayon, mais il faut faire une espèce de... Il faut que ça fasse un cerf-volant à la fin. OK? Le résultat, c'est un cerf-volant. OK? Voyez-vous, ça va vers le ciel. Hein? Alléluia. Amen. C'est un peu l'introduction à mon message ce matin. De notre thème, « Moi, j'ai confiance en ta bonté. » Alléluia. C'est le dernier message sur ce thème-là. Mais il y a des livres qui ont été écrits sur la foi, vous savez. On pourrait parler de tous les aspects de la foi. On pourrait parler de la foi sous le thème de comment ça marche la foi, la qualité de la foi, grande, petite, persévérante. On pourrait parler du côté pratique de la foi. La foi, ce n'est pas juste une idée, c'est quelque chose qui est très actif, très pratique. Ça amène à l'action. On pourrait parler de toutes ces choses-là. Si on parle de la qualité de la foi, la Bible parle des gens, à 2 reprises seulement, c'est écrit que des gens ont eu une grande foi. C'est étonnant, ça, c'est particulier quand même. Puis, à quelques reprises, plus souvent, Jésus a dit que gens de petite foi ou gens de peu de foi. Hein? Il y a des gens qui avaient peu de foi, des gens qui avaient une petite foi, puis il y a eu quelques personnes dans la Bible qui avaient une grande foi. Pour les autres, je suppose qu'il est entre les deux. Mais si on pense aux gens qui ont... Les 2 seules personnes à qui Jésus a dit « Ta foi est grande » ou « Je n'ai jamais vu en Israël encore une personne avec une foi aussi grande », il y en a un, c'est un officier romain qui voulait obtenir une guérison pour quelqu'un d'autre. L'officier romain, Jésus a dit « Assurément, en Israël, parce que lui, il avait compris quelque chose sur la foi. » Semble-t-il que les autres ne comprenaient pas. Puis l'autre, c'est une femme cananéenne qui, elle aussi, voulait avoir une délivrance pour sa fille qui était possédée. Jésus dit, « Wow, ta foi est grande, va en paix. » C'est drôle parce que Jésus est en Israël, il est avec les Juifs, il est sous la loi à ce moment-là. Les gens-là, ils vivent tous sous la loi. Jésus arrive, puis il y a seulement 2 païens qui se font dire qu'ils ont une grande foi, alors que tous ces gens qui vivaient sous la loi, normalement, c'est eux qui auraient dû avoir une grande foi. Ça montre une chose, c'est que c'est pas parce qu'on vit sous des règlements, sous la loi, que ça va vous donner la foi. Abraham, il ne vivait pas sous la loi, il vivait avant la loi, et c'est notre Père en la foi. Amen. La foi, c'est beaucoup plus relié, je dirais, c'est relié à la vie, plus qu'à des règles, puis la religion, puis ces choses-là. Amen. Ça nous montre ça. Alléluia. Seigneur Dieu, merci, Seigneur Dieu, de nous avoir donné chacune une mesure de foi, de nous avoir acceptés à ton école de foi, Seigneur. Merci de nous avoir donné un 6e sens, en quelque sorte, qui nous diffère de tout le monde, même si tu ne fais pas exception de personne, tout le monde a une mesure de foi, mais les gens ne l'utilisent pas pour marcher dans la voie par excellence, qui est l'amour. Les gens ne l'utilisent pas en te donnant gloire, alors que nous, Père, on a fait de Jésus notre Sauveur, notre Seigneur, puis on a décidé de devenir des disciples,
des gens qui apprennent à marcher, à vivre comme Jésus a marché, c'est-à-dire dans la confiance en toi, notre Père. Et ce matin, par la communication du Saint-Esprit, aide-nous à développer cette foi-là. Aide-nous à recevoir les ingrédients qui vont permettre vraiment de nourrir notre foi ou une directive qui va nous permettre d'exercer notre foi ou un rappel peut-être qu'on a besoin à dire « Il faut que je fasse confiance à mon Dieu dans ce que je vis actuellement. » En tout cas, tu sais où on est, Seigneur, tu nous connais. Parle à chacun, Père Saint. Donne-nous des paroles, Père Saint, qui font naître la foi. Au nom de Jésus. Amen. Les disciples de Jésus, comme je disais tantôt, même s'ils avaient marché, même s'ils marchaient avec Jésus depuis des années, 3 ans et demi à marcher avec Jésus, ils ont vu les prodiges, les miracles. Même à la fin de tout cela, ou pendant ce périple-là, on voit, surtout dans l'Évangile de Matthieu, c'est souvent répété. Par exemple, dans Matthieu 17, 20, je vais passer par-dessus, je vais regarder Hébreux 12 pour la fin. Matthieu 17, 20, il parle d'une petite foi. On va regarder dans Matthieu 17, 20, voir. Je prends le temps. Matthieu 17, 20, dans ma version second 21. Alléluia. C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, qui est reconnu comme étant une des plus petites graines qui existent sur Terre, vous pourriez déplacer une montagne, imaginez. Ça veut dire, vous avez vraiment une petite foi. Hein? Si vous pouviez au moins avoir la foi comme une graine de moutarde, vous pourriez déplacer les montagnes, imaginez. Il parle à ses disciples ici. Et la grande affaire, c'est que les disciples n'avaient pas réussi à délivrer quelqu'un qui était possédé par des démons. Fait que Jésus, il délivre la personne, puis il dit, si vous aviez la foi un petit peu, vous diriez aux montagnes de se déplacer, et vous chasseriez les démons. Ça nous montre vraiment que des fois, on s'en fait parce qu'on n'a pas été capable, on n'a pas réussi. Alléluia. Matthieu 8, 26, là, c'est les disciples dans la barque. Et Jésus leur dit encore une fois, Matthieu 8, 26. Il leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi? Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi? Il y avait de quoi avoir peur, mais pourquoi vous avez peur? Autrement dit, vous avez donc bien peu de foi pour craindre de même. Donc, un indice qu'on a une petite foi, qu'on a peu de foi, c'est que la peur prend le dessus sur nous, les craintes prennent le dessus sur nous. Amen? C'est ça que ça dit? Vous êtes d'accord? OK. Matthieu 14, 31. Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Là, c'est Pierre qui marche sur l'eau. Vous connaissez l'histoire, hein? Pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? Lorsque le doute atteint le cœur, on peut avoir du doute dans la tête parce qu'on questionne les choses. Dans le fond, on est en train de rechercher une vérité, c'est correct. C'est normal de réfléchir, puis douter de ce qui nous est dit, puis de chercher plus d'évidence. Mais lorsque ça atteint le cœur, lorsqu'on laisse le doute avoir une influence sur nos décisions, sur nos actions, sur nos sentiments, bien là, on est à la merci des circonstances, des événements, des situations. Pierre, on le sait, lorsqu'il s'est mis à regarder, à détourner ses yeux de Jésus, puis regarder, s'en fier au vent puis aux vagues, bien, le doute est venu, et puis il a commencé à descendre, à caler. Amen. Pour faire une analogie, bien entendu,
quand on sent qu'on cale dans notre vie, on sent qu'on s'enfonce dans notre vie, qu'on est dans le bourbier, puis que c'est plus dur d'avancer. On peut se poser la question, est-ce que je laisse le doute s'emparer de moi? Est-ce que je doute vraiment de Dieu? Est-ce que je doute vraiment de ses promesses? Est-ce que je doute vraiment de ce qu'il a fait pour moi, des projets d'espérance qu'il a pour moi? Le doute, vivre dans le doute, c'est évidemment un indice, un symptôme d'une petite foi. Et Matthieu 16, 8, Jésus, le sachant, leur dit, « Hommes de peu de foi, pourquoi raisonnez-vous en vous-même sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? » Jésus a dit montez dans la barque, allons de l'autre bord. Puis là, les disciples, on aurait dû prendre du pain. On a oublié de prendre du pain. Là, il avait faim. Il a oublié de prendre du pain avec eux. Ils partent en voyage sans emporter de boîte à lunch. C'est ça l'affaire. Mais là, Jésus venait juste de faire la multiplication des pains juste avant. Là. Il a multiplié des pains et des poissons à des milliers de personnes. Mais eux autres s'inquiétaient là, s'ils n'ont pas pris de pain. Il y avait des paniers en surplus en plus quand ça a fini. Là, ils se blâmaient, ils se condamnaient ou ils s'en faisaient pour ça. Nono qu'on est. Hein? Ça arrive-tu des fois que vous traitez vous-même de nono? Hein? À quoi j'ai pensé? J'aurais dû y penser. On s'en fait pour ça. Fait que là, Jésus disait, vous avez donc bien peu de foi. Hein? Faites-moi confiance, voyez-vous ce que j'ai fait. Pensez-vous que vous allez manger? Vous allez manquer du nécessaire, là? D'ailleurs, quand on voit dans Matthieu 6, 33, ça fait partie des premiers sermons de Jésus. Hein? Matthieu 6, il n'arrête pas de le dire concernant le manger, concernant les vêtements, etc. Hein? Dans Matthieu 6, verset 30 plutôt. Voici ce qu'il dit. « Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? » Donc, l'inquiétude ici. L'inquiétude, c'est une évidence que j'ai peu de foi. Lorsque je m'inquiète, je suis en train de dire, je n'ai pas confiance. Ma confiance est faible. Ma confiance ne résiste pas. C'est vrai? Donc, on a tous les indices de manque de foi. La crainte, hein? On se met à raisonner dans notre tête, tout le temps la logique humaine, les raisonnements humains. Quand on se fie tellement à notre logique, notre science, notre raisonnement humain, nos 5 sens, que immanquablement, éventuellement, alors il faudra nous dépasser, il faudra aller plus loin, on va manquer de foi, on va manquer de confiance. Notre foi ne tiendra pas, elle ne résistera pas, elle va être faible. Parce que la vie fait qu'on change tout le temps, puis on a tous à faire face à des situations pour lesquelles on n'était pas préparés. On a tous à marcher sur des chemins sur lesquels on n'a jamais marché. Hein? J'ai jamais été vieux. Je ne suis pas encore, mais c'est juste mon corps qui vieillit. Moi, je ne vieillis pas. Mais j'ai jamais eu un vieux corps qui me faisait dire un matin, oh, je ne sais pas, je vais être capable de passer à travers cette réunion-là un matin. Tu sais, mais je suis en train de passer au travers, finalement. Mais on a tous des... On est un couple, le couple vieillit ensemble, puis on change, l'un l'autre change, des fois on ne change pas à la même vitesse, puis il faut s'adapter tout le temps. Hein? Puis nos enfants grandissent, on est tous en train de s'adapter. On a tous à vivre des situations dans lesquelles on va être dépassé, puis on va avoir besoin de faire confiance à Dieu encore. Là où on ne lui a jamais encore fait confiance. On n'a jamais eu besoin de lui faire confiance avant parce qu'on ne vivait pas cette situation-là. Hein? Fait que ça fait peur, l'inconnu. Ça fait peur, les changements. Hein? Ça amène de la crainte. Puis la crainte, ce n'est pas la confiance. L'inquiétude, on va s'inquiéter. Comment je vais vivre ça quand je vais être à 98 ans? Et puis là, je vais rentrer, je vais faire mon inscription dans un CPA, puis RPA. OK. Les centres pour personnes âgées. Avant ça, j'appelais ça des CL,
C'est LG. Tu savez, c'est les anciens fans du Canadien qui ont pris du H, là, qui ont pris de LSD. C'est LSD, hein? C'est HLSD, CHLSD. Les anciens fans du Canadien qui ont pris du LSD, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais quand on va être rendu, ça vous fait-tu peur? Il y en a qui ont peur de vieillir. Ils ont peur, ça fait peur. Mais est-ce que c'est la confiance, ça? Pensez. Est-ce que Jésus est en train... quand on a peur de ça, est-ce que Jésus n'est pas en train de nous dire pourquoi tu t'en fais, homme, femme de peu de foi? On a chanté Jésus toujours le même. Sera-t-il différent à ce moment-là? Comprenez, je veux dire ce matin? Il y a des indices qui nous montrent que notre foi peut être affermie, notre foi peut grandir, peut se développer. Jésus appelle les gens à lui faire confiance face à leurs nécessités. Là. On parle du vêtement, du manger, du boire, etc. Lui faire confiance dans nos besoins, dans nos nécessités. Moi, j'ai confiance, disait David, en sa bonté. Et ça me fait chanter. Alléluia. Est-ce que je vais chanter encore? Si j'ai de la voix à 98 ans. Peut-être que je vais avoir oublié pas mal de choses, mais les mots ne seront pas là. Mais on avait un monsieur au Carrefour, il est décédé maintenant, mais en dernier, il était vraiment un monsieur qui était handicapé déjà, il s'assoyait en arrière, mais il était beau avoir loué le Seigneur, ce monsieur-là, il chantait, puis sa femme est encore là aujourd'hui. Il est décédé, là, mais en dernier, il n'était pas capable de dire deux mots. Mais on l'entendait. Pendant les louanges, on l'entendait. Il chantait, lui, mais les mots, ce n'était pas des mots. Il faisait entendre sa voix, il faisait résonner la voix qu'il avait. Moi, je trouvais ça magnifique. C'est certain que quelqu'un qui ne comprend pas, il se demandait qu'est-ce qui se passe. Il est en hors d'ordre. Mais lui, c'est un monsieur qui a marché avec Dieu pendant des décennies, puis il avait foi en Dieu, puis ça le faisait chanter, ça le faisait louer. Puis quand il y avait un chant, il partait un chant en avant, lui, il était comme le petit enfant qui dansait tantôt à côté de son père. Là. Il chantait. Alléluia. Il avait la foi même dans ce qu'il vivait à ce moment-là. Il venait ici avec l'autobus, les handicapés, là, puis... et en chaise roulante, puis il est en arrière. Puis... Moi, ce genre de témoignage-là, ça me fortifie dans ma confiance. Wow, si lui, il a pu garder la foi à ce moment-là, puis vivre ça par la foi, moi aussi, je vais pouvoir le faire. Amen. Moi aussi, je vais être comme lui à son âge. Je vais être comme lui si jamais je vis un accident, si jamais je vis une maladie, puis ça me donne des contraintes, je vais être comme lui. Alléluia. Alléluia. Notre foi peut être faible, mais Dieu ne veut pas qu'elle le demeure. Amen. Et dans sa grâce, il nous permet d'éliminer les symptômes de faiblesse de notre foi. Il veut guérir notre foi. Notre foi. Il veut augmenter notre foi. Les disciples disent, augmente-nous la foi. Jésus leur a répondu, peut-être pas ce qu'il attendait. Hein? Il n'a pas fait, reçois la foi. Il a dit, la foi, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde. Ça ne prend pas nécessairement beaucoup de foi, mais ça prend une foi qui est fondée, qui est née de Jésus-Christ. Ça prend une foi qui est attachée à Jésus-Christ. Ça prend une foi qui s'appuie sur le rocher. Amen. Qui s'appuie sur un enfant, là, ça fait confiance à ses parents. Parce que leurs parents, ils leur font du bien tous les jours, puis leurs parents sont forts, puis leurs parents sont sages, puis ils ne font pas confiance à un étranger. Puis on leur dit, les enfants, ne faites pas confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Si quelqu'un vient vous voir, puis vous donne des bulles, puis vous ne le connaissez pas, puis vos parents ne sont pas là, prenez-la pas les bulles, approchez-vous pas de ces personnes-là. Fiez-vous pas à eux, mais fiez-vous à vos parents parce que vous les connaissez. Voyez-vous, la foi vient de la connaissance de Dieu. Amen.
Pour ça que ça dit, la foi vient de la parole de Dieu, vient de la parole. Ça vient de celui qui parle. Amen. Celui qui parle. Amen. C'est Dieu qui nous parle. Quand on réalise que c'est Dieu qui nous parle, c'est Dieu qui nous a parlé, bien, on peut avoir confiance. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a dit cela? Et si c'est vrai, je suis vraiment convaincu, persuadé, assuré que Dieu m'a parlé, je n'ai pas à revenir là-dessus. Amen. Dieu me l'a dit. Et des fois, c'est tannant parce que des fois, on peut avoir une discussion. Les pasteurs, on a des discussions avec nos membres d'Église. Puis il y en a des membres d'Église, ils en savent des fois plus que nous autres, hein? Ou autant que nous autres, disons. Puis des fois, il nous arrive, ah, mais c'est le Seigneur qui me l'a montré. Ben non, quand ils nous disent ça, on n'a plus rien à dire. Si vous voulez qu'on dise, il dit que c'est le Seigneur qui a dit ça. Des fois, la personne est parfaitement dans l'erreur, elle se trompe à 100%. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on comprend des Écritures, mais elle est convaincue que c'est Dieu qui a parlé. On n'a plus d'argument. Ah, OK, d'abord, si tu crois que c'est Dieu qui t'a parlé, va en paix. Vis avec la conviction que tu as. On n'a pas le choix. La personne, il n'y a plus d'ouverture, là. Pour discuter. Ce n'est pas discutable, c'est Dieu qui a parlé, voyez-vous. Amen. Il faut faire juste attention à se demander est-ce que j'ai cette conviction-là parce que je suis une personne têtue ou bien c'est une conviction-là parce que vraiment Dieu m'a parlé. Amen. Alléluia. Amen. Les disciples, imaginez, même après la résurrection, il y avait de la misère à croire ce que les Écritures disaient de Jésus. Même après la résurrection, pensez-y. Alors, ça peut être comprenable qu'on ait de la misère encore aujourd'hui à comprendre tout ce que Jésus est venu faire, puis qui Jésus est, ça se peut. Mais, je dirais que peut-être qu'on se trompe parce que, dans le fond, on est bien mieux placé que les disciples étaient après la résurrection. Parce qu'il s'est passé quelque chose, c'est que après la résurrection, 10 jours après, qu'est-ce qui est arrivé? La Pentecôte s'est produite. Le Saint-Esprit est descendu. Les disciples ont été remplis du Saint-Esprit. Puis là, quand on les regarde, ces disciples-là, ils n'ont pas l'air vraiment d'être des personnes qui ont une petite foi, là, qui ont peu de foi. Ils ont vraiment l'air des personnes qui ont une grande foi qui déplacent les montagnes. Hein? Ils vont partout, même ils meurent pour le Seigneur, ils se font lapider pour le Seigneur, et ils vont devant César, et devant les grands. Ils n'ont plus peur de personne. Sachez que nous parlons parce que nous avons cru. Et nous avons connu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Amen. Notre joie soit parfaite. Alléluia. Afin que vous croyiez vous autres aussi, que vous ayez la même foi. Dans le fond, ce qui fait la différence, c'est que l'Esprit a vraiment révélé Jésus, a vraiment révélé Jésus-Christ aux disciples. Ils avaient entendu parler de lui, ils l'avaient contemplé, mais maintenant, ils ne le connaissent plus selon la chair, ils le connaissent selon l'Esprit, dit Paul. Amen. Car l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Et lorsqu'on connaît Dieu, l'Esprit nous fait sonder les profondeurs de Dieu, on ne peut pas faire autrement qu'avoir confiance en lui. Alléluia. La confiance augmente en fonction de notre connaissance, de notre compréhension, de la révélation qu'on a de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Comment Jésus aurait-il décrit la foi de Paul, de Pierre, lorsqu'il prêchait, lorsqu'il allait partout? Il a dit, oh wow, finalement mes disciples, ils ont vraiment la foi en moi, ils ont confiance en moi. Oh, quel bonheur! Le Père prend plaisir à les voir aller partout, partager la bonne nouvelle, se tourner vers le trône de grâce pour obtenir un secours opportun, etc. Amen. Alléluia. Et leur foi agissait, comme dit Jacques. Il dit, dans Jacques 2, 22, Jacques dit, c'est intéressant ce petit verset-là. Jacques, il dit, vous savez, dans la fameuse controverse sur les œuvres, Abraham a-t-il sauvé parce qu'il a obéi ou bien parce qu'il a cru? Bien, Jacques, il dit, la foi, par les œuvres, par ses œuvres, est amenée à la perfection. Ça veut dire la foi aboutit. La foi
arrive à sa raison d'être lorsqu'elle agit, lorsqu'elle produit les œuvres, c'est-à-dire lorsqu'elle chemine sur la voie par excellence de l'amour. Amen. La foi est agissante par la charité, par l'amour. Amen. Et plus on agit, plus la foi agit, plus la foi se fortifie, plus la foi grandit, on découvre vraiment, on connaît la voie par excellence, on s'y habitue et on y prend plaisir. Et bon, finalement, les gens nous regardent, « Wow, quelle foi! » Amen. Alléluia. En conclusion, ce matin, parce que je ne vais pas vous garder trop longtemps, la beauté de l'affaire, c'est que quand vous lisez vous savez, Paul, en Romains 14, dans ses dernières parties des Épîtres, il donne tant des recommandations très pratiques. Dans Romains 14, verset 2. Ça concerne les gens qui ont une foi... on va le lire. Romains 14. « Accueillez celui qui est faible dans la foi, sans discuter ses opinions. » J'ai un frère, on joue au billard ensemble régulièrement. Puis c'est un chrétien, puis ça fait longtemps quelques années qu'on fait ça, puis je ne suis pas un très bon joueur de billard, puis lui non plus, fait qu'on s'entend bien, on pioche tous les deux, mais je gagne 8 parties sur 10, disons. Puis je m'aperçois que des fois, on joue un 50 boules, premier qui rentre 50 boules, là, au début, c'est serré. Puis d'un coup, on va rentrer 8 boules de suite ou 10 boules de suite. Là, je prends l'avance. Puis là, je le vois essayer de forcer pour me rattraper. Là, ça se met à aller mal. Là, il se met à jouer de croche. Il manque ses boules. Ça va de pire en pire. Finalement, je gagne le 50 boules. Pas parce que je suis meilleur que lui, c'est juste parce que on dirait qu'il stresse ou il perd sa souplesse. Il s'en fait parce qu'il est en arrière. Il veut tellement me rattraper qu'il joue. Puis des fois, puis là, il se blâme lui-même. « Ah, que je joue mal. Ah, que je joue mal. Ah, je vais la manquer. Ah, je vais la manquer encore. » Puis je dis, ben là, si tu dis que tu vas manquer, probablement que tu vas manquer. Hein, tu devrais peut-être faire attention. Ah, il dit, garde, moi, je sais compter, je sais calculer, je sais comment que je joue. Il se fie aux 5 sens, mais parce que j'ai cru, donc j'ai parlé. J'ai peur, donc je parle aussi. Si j'ai peur de manquer ma boule, si j'ai peur de me faire battre, me faire battre. Amen. Ça, comprenez-vous? Quand on a la vraie foi, on parle dans la foi. Amen. Ça commence là. C'est pas pour ça que dans Romains 10, ça dit, si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche. Confesser, c'est le mot homo lego qui veut dire la même chose que. Homo lego, parler la même chose. Autrement dit, s'accorder. Hein, je parle selon ce que Dieu me dit. Les gens ils disent, ah, ça, c'est de la pensée positive, ça, c'est de la projection. Mais appelle ça comme tu veux. Si tu appelles ça de même, OK, fallait, pense comme ça. Mais pour moi, c'est parler la parole de la foi. Hein? Paul, il dit, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Hein? Un vrai croyant, quelqu'un qui a la foi, c'est normal qu'il va s'exprimer avec foi. Il va parler selon la foi. Je n'appellerai pas les malheurs, je vais appeler le bonheur. Je n'appellerai pas la tristesse dans ma vie, je vais appeler la joie. Même si c'est triste. Je peux pleurer avec quelqu'un qui pleure aux funérailles, mais ça ne veut pas dire que je suis triste. Je ne suis pas triste pour ma propre vie, je ne suis pas triste. Je sais que Dieu est en contrôle, cette personne-là est décédée. Dieu sait ce qu'il fait. Il l'a rappelé parce que c'est le bon temps de la rappeler, puis j'ai confiance en lui, mais je veux consoler la personne qui a de la peine. Mais on va vous dire, franchement, moi, quand je vais mourir, j'espère que mon épouse ne pleurera pas parce qu'elle a de la peine, parce que j'espère qu'elle va être contente pour moi, que j'ai enfin ma promotion. Amen. Tant attendu. Elle va se réjouir que je dors bien, que je fais des beaux rêves, puis qu'un jour, on va se réveiller en même temps dans la gloire du Seigneur. Amen. J'espère qu'elle ne perdra pas son espérance parce que je ne suis plus là. Vous comprenez? J'ai confiance. On a confiance, c'est une confiance qui dépasse la maladie, qui dépasse
les difficultés qui dépassent même la mort. Jésus était fait notre paix, il a détruit tous les murs. Et le dernier mur qui a été détruit, c'est la mort, dit la Bible ici. Ce mur-là, il est détruit. Amen, pour nous. Alléluia. OK, donc, Hébreux 12. Je termine avec je termine dans Hébreux, c'est la suite du chapitre des héros de la foi. Hein? Hébreux 12, je termine avec ça. 1 et 2. Nous donc aussi, c'est-à-dire nous autres aussi, comme tous les héros de la foi dont on vient de parler, les Abraham, Moïse et compagnie, nous autres aussi, il nous est donné d'avoir la même foi que ces gens-là. Amen? Tu peux le dire. Il m'est donné d'avoir la même foi que ces héros-là, ces héroïnes-là. Je suis appelé à la même foi qu'eux. Ça dit, nous autres aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Alléluia. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus. Ah ah! On vient de prendre la Sainte Seine. Ça nous amène à ramener nos regards sur ce qu'il a fait pour nous. Regardez Jésus qui est assis à la droite et qui intercède pour nous, qui est notre médiateur, qui est notre avocat, qui est l'agneau immolé pour nous. Amen. Qui est notre prince de paix. Alléluia. Amen. Les yeux fixés, c'est-à-dire les yeux de la foi. On ne peut pas le voir, même si on regarde les yeux sur Jésus, on ne verra pas grand-chose, on voit le plafond. Hein? Ce n'est pas ces yeux-là qui parlent certains. C'est l'attention. Gardons notre attention sur Jésus. Pourquoi garder notre attention sur Jésus? Qui fait naître la foi, qui fait naître la confiance. Si vous gardez vos yeux sur Jésus, votre conscience, votre foi, il y a de la foi qui va naître au moment où il faut qu'elle naisse. C'est merveilleux. Amen. Et l'amène à la perfection. Il va amener votre foi à ce à quoi elle est appelée d'aller, vers ce à quoi elle est appelée d'aller. Amen. À cette foi qui est agissante dans l'amour. Amen. Cher Père, c'est ta parole, c'est tes bénédictions, Seigneur, c'est tes promesses, c'est tes exemples, Seigneur, et c'est ta parole. Merci, Seigneur Dieu vivant. Ma prière, c'est que tu puisses faire naître la foi de mes frères et mes sœurs, que leur foi grandisse, s'affermisse, qu'elle ne soit pas faible, mais qu'elle soit résistante, et qu'ils puissent dire, quoi qu'il advienne, moi, j'ai confiance en ta bonté. Je chante à l'Éternel. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Et quand ils auront chanté, Seigneur, qu'ils puissent chanter encore et dire, je chante à l'Éternel un chant nouveau. Je chante à l'Éternel un chant nouveau. Je chante de tout mon cœur, parce que dans mon cœur, il y a la confiance. Il y a une confiance qui déplace les montagnes. Il y a une confiance qui résiste à la tentation. Il y a une confiance qui continue de se réjouir, qui continue d'être en paix dans l'adversité. Il y a une confiance qui regarde l'avenir avec un grand sens d'anticipation, d'opportunisme, d'hardiesse même, Seigneur, qui est capable de dire, amène-en des projets, amène-en des petites épreuves. Il faut les regarder avec un sujet de joie, car je sais qu'elles vont durer un moment, puis qu'il va en sortir des grandes choses qui vont glorifier Dieu. Merci, Seigneur, pour ta parole ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Que la grâce, Seigneur, abonde, qu'elle soit plus que suffisante dans vos déplacements, dans vos travaux, dans vos vacances, dans votre sommeil comme dans votre lever, dans vos journées.
Et que vos pêches soient fructueuses si vous allez à la pêche. Que vos visites à l'hôpital soient bénies. Que vos convalescences soient quelque chose que ce soit comme le ciel sur la terre, que ce soit comme des convalescences en sa présence bénie. Alléluia. Oui. Et que vos enfants soient un sujet de joie jour après jour. Merci. Merci d'avoir été à l'écoute ce matin. Soyez bénis. Amen.